Frère Gabonais, je suis Nzigou Dani Némé. Je suis Gabonais, fils des 9 provinces de notre pays, originaire de la Nyanga, fils de Feu Mouketou Némé Mokhtar et de Moupiga Marie-Noël. Je suis né le 2 du deuxième mois à 2h22 à l'ancien hôpital de Tchibanga. Je suis d'ethnie Pounou et du clan Boumoueli. Mais je suis Gabonais. Gabonais de 9 provinces. Je fais cette vidéo ce matin, de mercredi 22 janvier 2025, pour dénoncer les faits de séquestration, de violence et de menaces de mort, avec usage d'armes à feu sur ma personne, par Hervé Patrick Opianga. Il y a 12 ans de cela. J'étais le petit ami d'Elsa Mengue, qui aujourd'hui se fait appeler Elsa Opianga. Certes, vous allez dire pourquoi je viens 12 ans après. Je viens 12 ans après parce que le Gabon, notre pays, a été libéré le 30 août. Avant le 30 août, je n'avais pas un mot à placer. Avant le 30 août, la justice était du côté d'Hervé Patrick Opianga, le fugitif. Je vais vous relater les faits. Ça commence un soir. Je donnerai plus de détails dans la plainte que je déposerai demain matin au tribunal de Libreville. J'étais à mon restaurant quand je reçois le coup de fil de Bibi, entre parenthèses, Elsa Mengue, alias Elsa Opianga, qui me dit au téléphone que Hervé m'a mis dehors, viens me récupérer. J'étais en présence de mon oncle, Boussougou Judy Kael. J'étais avec deux amis aussi, Yann Bouma, Yannick Ponce et le petit frère de Yann Bouma. J'ai démarré ma voiture ce soir-là, dans les alentours de 22 h. Mes amis étaient en train de me déconseiller, de dire non, pourquoi tu pars là-bas, tu peux pas partir là-bas la nuit, il faut alerter tes parents. J'ai dit non, je vais. C'est ma petite amie qui m'a appelé, je vais. S'il la fout dehors, elle n'aura pas un endroit où dormir, je vais la récupérer. Je suis arrivé sur les lieux, à sa résidence de Razel, tout au fond, là. Quand on prend la ruelle de Razel, tout au fond, là, la maison tout au fond. Je suis arrivé. Je suis descendu, j'ai lancé l'appel pour dire que j'étais là. Monsieur Hervé Patrick Opianga est sorti de son portail avec deux gorilles ici. Quand je dis gorilles, c'est des aides de camp. Deux aides de camp ici, deux aides de camp ici. On était 4 en face de lui. Il y avait moi, il y avait Boussougou Judy Kael, il y avait Yann Bouma et son petit frère. Quand il est sorti du portail, mon oncle Boussougou Judy Kael a commencé à prendre la parole pour dire bonjour, bonsoir monsieur, je suis l'oncle de Dani. Il a automatiquement refoulé ses propos en disant qui est Dani? Mes amis et mon oncle ont dit c'est lui Dani. Moi je dis c'est moi Dani. Il a dit aux autres que j'ai appelé Dani ici chez moi. Le reste, si vous êtes là, dans les 1 minute qui suivent, je ne serai pas responsable de ce qui va vous arriver là. Par peur. Et mon oncle et mes amis, Yann Bouma et son petit frère, ils ont démarré le véhicule dans lequel on est arrivé. Ils m'ont laissé seul face à la partie Opianga. Ils sont allés se garer un peu plus loin.
J'ai voulu faire marche arrière pour fuir. Je me suis rendu compte que la ruelle était tellement... C'était une ligne droite, c'était long. Il les a envoyés. Il a envoyé les 4 gorilles venir me prendre. Ils sont venus, j'ai avancé vers lui. J'ai pris mon courage. J'ai pris mon courage parce que j'ai un sang de guerrier qui coule dans mes veines. J'ai pris mon courage. J'ai avancé vers lui. Ils sont venus m'attraper. Ils m'ont fait rentrer dans sa villa. En entrant, au petit portillon, il y avait un toundra noir garé. Il y avait 6 fusils à pompe posés sur le toundra. Je ne sais pas si c'était pour m'influencer. C'est comme ça qu'il m'a mis au milieu de la cour. Et à l'intérieur, il y avait d'autres aides de camp. Ils étaient peut-être 8. Je connais un qui s'appelait Matt. Je ne sais pas s'il est toujours là. Matt est toujours là. Matt, c'est monsieur Matt. Il a commencé à me dire, qu'est-ce que tu veux avec Elsa? Je dis, ah papa, je l'aime. Il a crié sur moi, non, ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Je dis, ah ok, moi je l'aime. Ne dis pas ça, tu l'aimes quoi? Il a fait sortir à cette époque-là, il a fait sortir un petit magnéto avec des petites cassettes, avec des enregistrements où je discutais avec d'autres filles, où je discutais avec d'autres filles en fait. Donc c'est des enregistrements qu'il a pris, en fait c'était des enregistrements de Celtel à l'époque. Donc il avait mis mon numéro sur écoute, où je discutais avec des filles. J'ai dit à papa, j'ai dit non papa, ça veut rien dire, ça veut pas dire que je couche avec ces filles-là. Il me dit arrête de m'appeler papa, je suis pas ton père. Elsa était là. Elle était debout pendant que tout ça se passait. Il m'a dit clairement, tu es chez moi. Je peux t'abattre comme un chien là. Et je déclare simplement que tu es un voleur, un bandit qui a cascadé ma barrière. Je lui ai dit, ah papa, ne m'appelle pas papa. J'insistais toujours avec papa, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'était un père pour moi. Ne m'appelle pas papa. Mets-toi, allonge-toi sur le sol. Je me suis allongé sur le sol. Il a envoyé Matt à la guérite récupérer des journaux. Ils m'ont mis des journaux sur le dos. Et il a demandé à Matt de me frapper 250 coups de matraque sur le dos. J'étais en train de crier. J'inventais des trucs pour dire que, ah, on m'a opéré au dos, j'ai mal, pardon, excusez-moi, j'ai mal. Ils m'ont frappé 250 coups de matraque sur le dos. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Par la suite, puisque Elsa, elle était un peu retirée, elle était à côté d'une fleur, là, c'était un peu dans l'obscurité, l'entrée de son bureau, là. Il a appelé Elsa, il a dit, viens. C'est lui là. C'est lui là que tu dis que c'est ton petit ami. Il a demandé, il a intimé l'ordre à Elsa de couper la rupture, de couper la relation en sa présence. Elle répétait mot pour mot ce qu'il était en train de dire. Elsa a commencé à me dire, oui, c'est terminé entre toi et moi. Il criait, il criait sur Elsa, crie fort. Il n'a pas entendu, dis-lui que c'est terminé, que tu ne veux plus le voir. Elle aussi, elle répétait tout bêtement que c'est terminé, je ne veux plus te voir et tout. Je dis, ok, j'ai compris. Il me dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si je te vois encore avec ma fille, après les 250 coups de matraque, si je te vois encore avec ma fille, ce sera la dernière fois que tu me vois. Je suis pour nous, chères sœurs et frères gabonais. J'ai du sang guerrier de ma tribu, Boumoueli. Je suis pour nous. Je n'ai jamais eu peur d'aller partir Kopianga. Mes frères, mes oncles ont eu peur. Je n'ai jamais eu peur de lui.
Je n'ai pas parlé depuis parce qu'il était avec le pouvoir en place. C'est lui. Il faisait ce qu'il voulait. Comme il disait si haut. Après Dieu, c'est lui. C'est ce qu'il me disait. Il m'a dit. Après Dieu, c'est moi. J'ai dit ok. Lève-toi. Je me suis levé. Sors de chez moi. Si je te vois encore, ou bien j'entends que tu existes, je te répète, après Dieu, c'est moi. Ce sera la dernière fois que tu me verras. J'ai dit ok. J'avais une chemise, un pantalon. Je ne comprenais rien à cette époque. Je me suis levé, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. J'ai fait sortir la cigarette, j'avais les yeux rouges, j'étais énervé. J'avais tout le dos enflé, rouge. Donc, mon oncle et mes cousins et mes amis étaient juste à côté, chez Yannick Ponce. C'est pas loin, ça a peut-être 100 mètres de chez lui. Je suis sorti de là-bas, j'ai claqué le portail. Après, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. J'ai quand même couru, je suis rentré, je suis arrivé vers chez Yannick et j'ai vu tous ceux qui étaient arrivés avec moi là-bas, ils essayaient d'appeler mes parents. C'est comme ça que je leur ai dit, n'appelez pas mes parents. Oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es rouge comme ça? Ils ont soulevé mon t-shirt, ils ont pris des photos. Mon dos était totalement rouge. Ils ont commencé à me réprimander, me dire que oui, on t'a bien dit. On t'a bien dit que c'est un malade, il ne faut pas aller chez lui, machin, tout plein de trucs. Je dis que, ah, je m'en fous. J'ai pas peur de ce monsieur-là. Tout ce que vous allez dire là, j'ai pas peur de lui. Ok. Par la suite, je n'ai rien dit à mon père. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que mon père soit parti. Il n'a jamais su. Hervé, mon père n'a jamais su ce que tu m'as fait. Mes sœurs, ma mère, tout le monde a su ce que tu m'as fait. Avec preuve à l'appui. Malgré ça, on n'a pas arrêté la relation. Je te raconte maintenant, pour que tu comprennes. On n'a pas arrêté cette relation malgré ça. Malgré ça, le lendemain, Elsa m'a appelé pour me demander comment j'allais. Est-ce que je ne me suis pas cassé quelque chose? Je lui ai dit non chérie, ça va, c'est pas grave. Ne sachant pas qui était réellement en face de moi. Ok, on a continué la relation comme ça, 1-2 semaines. À la 3e semaine, c'est ma petite amie, Elsa, qui m'appelle en pleurant.